l'a vu avec certains partisans de Trump lors de la première élection. Oui, bien sûr. Mais d'ailleurs, le problème aussi, c'est que cette constitution aussi permet d'écarter un dirigeant illégitime. Très bien. Par exemple, la constitution américaine autorise n'importe quel Américain à mettre hors d'état de nuit un dirigeant illégitime. Ça veut dire que le coup d'état n'est pas possible. Vous faites un coup d'état, par exemple, le 20 janvier. Au lendemain du 20 janvier, si Trump s'obstine à rester, c'est son garde de corps qui l'interpellait directement, puisqu'il n'est plus présent. Et c'est quoi ça? C'est la procédure d'impeachment? Non, c'est pas un impeachment. C'est-à-dire que quand vous êtes illégitime, n'importe quel Américain a le devoir de vous écarter. Ça veut dire que vous faites un coup d'état aux États-Unis, toute personne qui vous élimine est en rapport avec la loi américaine. Ça veut donc dire que si Trump qui avait voulu faire le forcing pour rester, exactement. Étant donné que les États-Unis, c'est un système où tous les pouvoirs sont séparés, d'ailleurs, le garde du corps américain n'a aucun compte à rendre à son président. Il peut le contraindre par la force s'il est en danger. Par exemple, si vous êtes en déplacement, le garde du corps vous dit allons par là, vous dites vous allez par là. S'il a la conviction que vous êtes en danger, il peut vous contraindre par la force, aller par là. Donc le président américain, il n'a pas de pouvoir sur ses gardes du corps. C'est d'ailleurs ce qu'ils ont changé en France. Quand on a eu la Hollande avec le scooter, ils ont cassé ce lien de subordination, ce lien de hiérarchie qu'il pouvait y avoir entre le président et ses gardes du corps. Donc aujourd'hui, un garde du corps peut désobéir au président sans subir les conséquences. Et c'est la même chose aux États-Unis. Le problème de l'armée américaine, c'est que, et ça c'est quelque chose qu'on a oublié dans nos pays, l'armée est là pour servir et sécuriser le peuple. Ça veut donc dire qu'elle ne sert pas un président. À partir du moment où vous avez perdu l'élection, l'armée doit aussi contribuer à faire respecter la volonté du peuple. Donc si Donald Trump restait à la présidence en faisant le forcing, dès le 21 janvier, c'était un militaire, un gars de sa garde qui l'aurait interpellé puisqu'il n'est plus président. Bien sûr. Il aurait interpellé pour faire respecter la volonté du peuple qu'il a perdu l'élection.